Commentaire sur Tite, étude numéro F056. Le commentaire sur Tite est le premier des trois épîtres pastorales. Introduction. L'épître à Tite, appelée aussi Titus, est traditionnellement classée comme l'une des trois lettres pastorales, à savoir les lettres à Tite et 1 et 2 Timothée. Elles sont de style similaire et sont des messages de Paul, en tant que pasteur principal et apôtre donnant des conseils à ses pasteurs subordonnés. Titus, la personne. La plupart des informations concernant Tite proviennent de Galates 2, versets 1 à 10, et de 2 Corinthiens, et une brève mention dans 2 Timothée. De nombreux érudits modernes considèrent que les références dans 2 Timothée et Tite datent d'une époque plus tardive que Paul. Certains ont tenté d'identifier Titus, entre parenthèses Tite en français, avec Titius Justus dans Actes 18, verset 7, mais sans succès. La vue historique est que Paul a écrit les lettres, et nous ne voyons aucune raison de ne pas être d'accord avec ce point de vue, ni d'ailleurs Bullinger. Lorsque Paul a quitté Antioche, il a emmené Tite avec lui, voir Galates 2, versets 1 à 3. L'acceptation de Tite, entre parenthèses un gentil, en tant que chrétien sans être circoncis, a justifié la position de Paul à ce sujet, voir Galates 2, versets 3 à 5. On peut supposer que Tite a travaillé avec Paul à Éphèse au cours de son 3e voyage missionnaire. De là, l'apôtre l'a envoyé à Corinthe pour aider cette église dans son œuvre, voir 2 Corinthiens 2, versets 12 à 13, 2 Corinthiens chapitre 7, versets 5 à 6 et chapitre 8, verset 6. Après la libération de Paul de sa première incarcération romaine, voir Acte 28, il a travaillé brièvement en Crète avec Tite, voir le chapitre 1, verset 5. Après quoi, il a chargé Tite de rester là en tant que son représentant et d'achever quelques tâches nécessaires, voir le chapitre 1, verset 5, chapitre 2, verset 15, chapitre 3, verset 12 à 13. Paul a demandé à Tite de le rencontrer à Nicopolis lorsqu'un remplaçant allait arriver, voir chapitre 3, verset 12. Plus tard, Tite est allé en mission en Dalmatie, voir 2 Timothée 4, verset 10. C'est la dernière fois que nous entendons parler de lui dans le Nouveau Testament. Voyons maintenant l'aperçu du livre Titus, par E. W. Bullinger. La structure d'épître dans son ensemble. Tite 1, verset 1 à 4, épistolaire, salutation, bénédiction. Tite 1, verset 5 à 9, assemblée, leur ordre. Tite 1, verset 10 à 16, crétois, querelleurs, censurés. Tite 2, verset 1 à 10, la marche et les œuvres en devenant croyants, entre parenthèses socialement. Tite, pour être un parent de bonnes œuvres. Tite 2, verset 11, raison, la grâce de Dieu est apparue à tous. Tite 2, verset 12 à 14, ce que nous devrions être en conséquence des enseignements de la grâce. Tite 2, verset 15, recommandation à Titus de parler, de réprimander et d'exhorter. Tite 3, verset 1 à 2, recommandation à Titus de se rappeler, entre parenthèses, des devoirs civils. Tite 3, verset 3, raison, ce que nous étions avant les enseignements de la grâce. Tite 3, verset 4 à 7, raison, la bonté de Dieu est apparue. Tite 3, verset 8, la marche et les œuvres en devenant croyants. Tite exhorté aux bonnes œuvres. Tite 3, verset 9, crétois querelleurs, censurés. Tite 3, verset 10 à 11, assemblée, leur discipline. Tite 3, verset 12 à 15, épistolaire, salutation, bénédiction. L'épître à Titus, note d'introduction. L'apôtre Paul n'avait pas de compagnon d'œuvre plus estimé que Titus, mais son nom n'est pas mentionné dans les actes. Il a été suggéré que cela est dû au fait qu'il est l'autorité à laquelle Luc est redevable pour diverses parties du livre. Un gentil, voir Galates 2, verset 3, est peut-être originaire de Crète. Les mots « Tite, mon propre fils, selon la foi qui nous est commune », voir Tite 1, verset 4, indiquent qu'il a été conduit à la vérité par Paul lui-même. Les deux étaient compagnons à Antioche, avant le concile réuni à Jérusalem, comme le rapporte Actes chapitre 15. Car à ce concile, il accompagnait l'apôtre, voir Galates 2, verset 1. Titus est mentionné à plusieurs reprises dans les 2 épîtres aux Corinthiens, à laquelle église il a apparemment été envoyé à 2 reprises,
voir 2 Corinthiens 8, verset 6, et les chapitres 2 et 7. À partir de cet épître, nous apprenons qu'après la libération de Paul de la prison romaine, les deux ont voyagé ensemble et ont prêché en Crète, voir Tite 1, verset 5, Tite 1, verset 11, Tite 1, verset 13, où l'apôtre l'a laissé pour mettre en ordre les choses qui manquaient et ordonner des anciens dans chaque ville. Plus tard, il a reçu l'ordre de rejoindre Paul à Nicopolis, voir Tite 3, verset 12. Il est probable qu'à partir de là, il se rendit en Dalmatie, voir 2 Timothée 4, verset 10. Le regard affectueux de l'apôtre à son égard se manifeste dans 2 Corinthiens 2, verset 13, 2 Corinthiens 8, verset 23. L'épître a été l'une des dernières écrites par Paul, probablement à la fin de l'an 67 après Jésus-Christ. Fin de citation. Notez que Bullinger considère l'épître à Tite comme l'une des dernières écrites par Paul, circa l'an 67 de l'ère courante, ce qui est probablement correct. Le premier chapitre traite du premier des trois sujets principaux. Le chapitre traite de ce que l'on attend des anciens ou évêques face aux faux enseignants et aux manquements constatés au niveau local. Nous lisons chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps les plus anciens, par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient accordées de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Les écrits de Paul sont subordinationnistes, mais déroutants pour les gentils, c'est-à-dire les païens, qui sont peu familiers avec la notion d'attribution de nom par autorité. Par exemple, dans Tite 1, verset 3, Paul se réfère à Dieu comme notre Sauveur. Dans Tite 1, verset 4, il fait une distinction entre Dieu le Père et Christ et se réfère à Christ comme notre Sauveur. Ainsi, les trinitaires affirment que la fonction de Dieu en tant que Sauveur est ici affirmée comme l'aspect connu comme étant le Fils. Ceci est faux. L'autorité du Fils vient du Père, comme nous l'avons vu dans Jean 10, verset 18. L'adéquation du sacrifice a été déterminée par le Père, car c'est pour réconcilier l'homme avec le Père que cela devait être fait. Dieu détermine l'adéquation du sacrifice, car c'est à lui que la dette était due. Il ne fait aucun doute que Paul fait une distinction claire entre Dieu et Christ. Paul est un subordinationniste absolu et incontestable. Aucun apôtre n'était trinitaire. Non pas parce qu'il n'avait pas besoin de développer la théorie, mais parce que c'est un blasphème. Ceux qui professent connaître Dieu doivent démontrer leur connaissance par leurs actes, voir Tite 1, verset 16. Ainsi, la loi est observée par le fait d'avoir la connaissance et l'amour de Dieu. La loi doit être observée parce que le péché est la transgression de la loi. Voir 1 Jean 3, verset 4. Et si nous péchons délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voir Hébreux 10, verset 26. Ces péchés sont alors portés en jugement à titre de profanation du sang de l'alliance,
par laquelle nous sommes sanctifiés. Voir Hébreux 10, verset 29. Entre parenthèses, se référer aussi au document d'étude Le développement du modèle néo-platonicien, numéro 017. Tite 1, verset 7 démontre que les anciens, entre parenthèses, les presbyteros ou les épiscopones, sont des dispensateurs, intendants de Dieu. Nous lisons dans Tite 1, verset 7, « Car un évêque doit être irréprochable, comme l'administrateur de Dieu, pas obstiné, qu'il contienne sa colère, pas adonné au vin, pas violent, pas porté au gain répugnant. » Version King James en français. L'injonction de ne pas chercher son propre plaisir, en grec eutade, et de ne pas se livrer à la passion, en grec orgilon, ou à s'adonner au vin, ni à la violence, ou d'être avide, entre parenthèses de chercher le gain déshonnête, en grec eichkrokerde, démontre le comportement des personnes à qui et par qui les mystères sont révélés. La traduction du terme uperatas, qui signifie assistant ou serviteur en tant que ministre de Christ dans la Bible version King James, a obscurci ou restreint inutilement l'application de l'intendance des mystères de Dieu à un sacerdoce, ce qui n'en est pas le sens. Les élus ont tous accès à la compréhension des mystères, qui est étroitement dépendante de leur relation avec Dieu dans l'Esprit Saint. Il n'est cependant pas du tout approprié d'expliquer ces mystères sans discernement. Les mystères sont donnés à ceux qui sont dévoués, dédiés à Dieu en Jésus-Christ. Nul n'est irréprochable avant le baptême. Ce n'est pas le sens de Tite 1, verset 7. L'attitude pour recevoir la révélation des mystères de Dieu est celle d'un dévouement désintéressé dans le service, dans son devoir. Se référer à Jean chapitre 4, versets 34 à 38. La nourriture ou viande de Christ, dans Jean 4, versets 34 à 38, était l'œuvre de Dieu. Cette œuvre était la moisson à laquelle nous participons. Le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Ainsi Christ récolte là où il n'a pas semé. Dieu, par le biais de l'Esprit Saint agissant à travers les élus, sème les graines à travers l'œuvre. Ce que l'un sème, l'autre le récolte. Dieu sème par l'œuvre des autres, et nous récoltons. Nous semons aussi pour que les autres puissent récolter. Ainsi, nous partageons tous la joie qui est donnée à Christ. Aucun de nous n'est de Paul ou d'Apollos. Comme Paul, nous sommes tous esclaves, en grec doulos, de Dieu. Voir Tite 1, verset 1. Paul lui rappelle dans Tite 1, verset 12, quelle est la réputation des gens de Crète. Le but de cette lettre est non seulement d'encourager, mais aussi d'instruire Tite dans son ministère. Enfin, Paul souhaite que Tite lui rende visite à Nicopolis. Le deuxième chapitre traite de l'approche appropriée pour s'occuper des personnes dans l'Église, c'est-à-dire les hommes plus âgés, voir les versets 1 à 2, les femmes plus âgées, versets 3 à 5, les hommes plus jeunes, versets 6 à 8, et les esclaves, versets 9 à 10. Le chapitre se termine par un résumé de ce qui est attendu des croyants en vue de la grâce de Dieu, voir les versets 11 à 15. Nous lisons au chapitre 2, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Version Louis II.
La gloire du Dieu d'Israël est identifiée dans le Nouveau Testament, ici dans l'Épître à Tite. Cet être est Jésus-Christ. Il est parti par la porte de l'Est et revient de la même manière qu'il est parti. Se référer au document d'étude L'Arche de l'Alliance, numéro 196. Ainsi, nous attendons notre espérance bénie, l'apparition de Jésus-Christ, la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, comme le montre Tite 2, versets 11 à 13. L'apparition de notre Dieu et Sauveur est Jésus-Christ. Christ n'est pas cet être, mais plutôt son apparence ou manifestation aux humains, car aucun homme ne peut le voir. Voir 1 Timothée 6, verset 16. Les trinitaires lisent ce texte comme si Jésus-Christ était notre grand Dieu et Sauveur, alors que l'Ancien Testament montre que la gloire du Dieu d'Israël est un être à part entière, qui quitte le temple et y retourne ensuite pour établir ce système du temps de la fin. Cet être ne peut être nul autre que Jésus-Christ. Voir Jean, chapitre 1, verset 1 et verset 18. Le chapitre 3 aborde les problèmes éthiques et conseille aux chrétiens d'éviter la haine et les querelles. Ils doivent être soumis aux principautés et au pouvoir et obéir aux magistrats, sinon aucun ordre civil ne serait possible. Plus tard, certains qui ont embrassé la foi ont frappé des magistrats pour obtenir une résurrection plus élevée par le martyre. Les frères doivent refléter les lois de Dieu dans l'appel et faire preuve de douceur, d'obéissance et de courtoisie, ce qui est rendu possible par la miséricorde et la grâce de Dieu en Christ. Nous lisons au chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Entre parenthèses, tel qu'indiqué au chapitre 1, cité ci-dessus dans ce document, nous devons faire de notre mieux pour pourvoir au développement de l'œuvre de Dieu. Nous devons apprendre à être fructueux. Nous lisons dans Tite, chapitre 3, versets 13 à 14. « Faites de votre mieux pour faire avancer au plus vite dans leur voyage le juriste Zénas et Apollos. Veillez à ce qu'ils ne manquent de rien, et que nos gens apprennent à s'appliquer aux bonnes œuvres, afin d'aider les cas de besoin urgents et à ne pas être infructueux. » Traduction libre de la Bible RSV. On voit ici que l'Église montre que ceux qui auraient fait des divisions dans l'œuvre en suivant des hommes sont réprimandés par Paul, en se faisant dire d'aider un des élus qui était considéré comme soi-disant d'une autre division. L'œuvre de Dieu n'est pas celle d'un homme, afin que nulle chair ne se glorifie. Voir 1 Corinthiens 1, verset 29. Qu'aucun homme ne se glorifie dans l'œuvre des hommes, que chaque homme prenne soin de la manière dont il bâtit sur l'œuvre de Dieu. Voir 1 Corinthiens 3, verset 10. Se référer aussi au document d'étude Les mystères de Dieu, numéro 131. Il existe de nombreux textes qui affirment que Jésus-Christ est notre Sauveur. De la même façon, il existe de nombreux textes qui déclarent que Dieu est notre Sauveur. Les trinitaires en déduisent alors
que Dieu et Christ sont la même chose, et qu'ils ne sont que des hypostases ou des sous-éléments de l'unique être appelé Dieu. Voir Jude 24 à 25, 2 Pierre 1, verset 1, verset 11, chapitre 2, verset 20. Jean est clair sur le fait que Dieu a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde, voir 1 Jean, chapitre 4, verset 14. Paul se réfère à Dieu, notre sauveur, dans Tite 1, verset 3. Christ est alors désigné comme sauveur au verset 4. Les frères doivent éviter les litiges et les disputes sur les généalogies et les contestations sur la loi de Dieu qui est à observer et qui se reflètent dans leurs bonnes œuvres, voir le verset 9, verset 14. Se référer aussi au document d'étude, le commentaire sur Jacques, F059. Un hérétique doit être averti 2 fois et ensuite exclu. L'usage commun peut être vu à partir de ce qui a été dit ci-dessus dans ce document. Et il ne s'agit pas d'une contradiction ni d'une confirmation d'un Dieu triune. Ce sens est répété dans Tite 2, versets 10 à 13. Ici, Christ n'est pas désigné comme sauveur, mais comme la manifestation de notre grand Dieu et sauveur. Ainsi, les mots « Jésus-Christ » se réfèrent ici à l'apparence et non à Dieu en tant que tel. À partir de l'ordre des mots en grec, on en déduit que Christ est ici signifié comme étant Dieu et sauveur, alors que ce n'est pas le cas. Cette apparence de la gloire de Dieu est ici donnée à Christ telle qu'elle se reflétait ou est exprimée dans les chérubins. Voir le document d'étude L'Arche de l'Alliance, numéro 196, Dieu notre Sauveur, numéro 198. Le sens de Tite 1, versets 3 à 4 est répété dans Tite 3, versets 4 à 6. Encore une fois, nous retrouvons le même processus de réflexion, de délégation que l'on trouve chez les prophètes et que Paul utilise évidemment pour expliquer la relation. Ainsi, nous pouvons comprendre à partir des prophètes de l'Ancien Testament les termes et la dualité de l'usage dans l'application de Dieu à Jésus-Christ. Dieu est notre Sauveur, et Dieu a désigné Christ pour mourir pour nous en tant que notre Sauveur, afin que Dieu et Christ puissent vivre en nous, et que par l'Esprit Saint, Dieu puisse devenir tout en tous. Ainsi, nous pouvons avoir un unique Dieu et Père de nous tous. Nous lisons dans Éphésiens 4, verset 6, « Un seul Dieu et Père de nous tous, qui est au-dessus de tout, et à travers tous et en tous. » Version Louis II. Voir les notes suivantes dans ce document de Bullinger sur Tite, disponible en anglais uniquement. Fin de la lecture de l'étude Le commentaire sur Tite, F056.